Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le bilan après la rencontre très chaude de ce dimanche contre les sous-marins jaunes de Villarreal, pour le compte de la 3e journée de Liga. Nous évoquerons des choses excellentes qui se sont passées, et des mauvaises aussi, et dans la foulée nous parlerons également de l'arrivée officielle de Joao Cancelo en terre catalane ce lundi soir. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien, on est tous très contents qu'à la fin de ce match très mouvementé, la victoire soit barcelonaise. Mais beaucoup de choses se sont passées, tant bonnes que mauvaises aussi. Commençons premièrement en parlant des choses mauvaises avant de terminer par l'agréable. Et je résume les choses mauvaises en un seul nom, Sergi Roberto. Franchement parlant, ce gars n'a plus le niveau du Barça. Je ne sais même pas sur quels critères il a été nommé capitaine de l'équipe. Un excellent capitaine doit être un vrai modèle pour ses coéquipiers, en produisant du bon jeu, en commettant moins d'erreurs et en étant plus déterminé que les autres. Mais tout au long de cette rencontre, c'est lui qui a été le plus nul de tous. Et je pense même que les 2 derniers buts encaissés sur les 3, viennent essentiellement de ce côté droit de la défense, là où il a été positionné. Et chaque fois quand il monte, il redescend tardivement. Il n'arrive même plus à courir. Et c'est ce qui a favorisé les occasions ou les contre-attaques adverses. Heureusement que Cancelo arrive officiellement en Catalogne ce lundi soir. Les documents officiels ont été signés entre les 2 directions. C'est confirmé par Fabrizio Romano. Sinon, avec des joueurs médiocres comme Sergi Roberto, on aura de sérieux problèmes à l'avenir. Surtout que la Ligue des Champions commence très bientôt, et avoir de tels phénomènes nullards comme Sergi Roberto dans un 11 de départ, ça serait se mettre soi-même une balle dans la tête. Je souhaiterais même que la direction catalane l'envoie en prêt ou se sépare de lui cet hiver prochain même avant la fin de la saison, car il n'a absolument plus le niveau d'un grand Barça. L'autre nullard de ce match est Marcos Alonso. Certes, il a mis une belle frappe cadrée sur le portier de Villarreal, qui pouvait se transformer en but, mais à part cette seule action, il a été moins bon comme à son habitude depuis qu'il est arrivé au Barça. Et franchement parlant, ce n'est pas le même Alonso qu'on a connu, vu et apprécié à Chelsea. Ses performances défensives sont tellement en dessous de la moyenne. Il n'arrive même pas à courir comme il se doit, jusqu'à arriver à bien défendre contre les attaquants adverses. Et c'est franchement dommage d'avoir de tels joueurs dans un match important comme celle-ci. Malgré tous ces lacunes qu'il a, Xavi lui, a insisté auprès de la direction pour le garder cette saison dans l'effectif, avec pour argument qu'il joue un rôle très important dans son système de jeu et qu'il a beaucoup d'expérience sur la chaîne européenne. Certes, c'est vrai qu'il a passé des années sur la chaîne européenne, mais la réalité est qu'à l'heure actuelle, Marcos Alonso est nul, très nul. Et si ça ne tenait qu'à moi seul, il serait vendu depuis le début du mercato. Donc ces 2 mecs-là, j'espère que Xavi depuis les tribunes, a su voir les bêtises qu'ils ont produites comme jeu, et qu'il saura quoi faire, qui titulariser la prochaine fois. Et je pense à mon humble avis que c'est ces 2 énergumènes qui ont fait que la défense barcelonaise n'a pas du tout été à la hauteur dans ce match. Et j'espère très sincèrement que Ronald Araujo et le jeune Alejandro Balde reviendront vite, car le Barça a sérieusement besoin de leur présence pour ce genre de rencontre, afin de limiter les buts adverses encaissés aussi. Parlons maintenant des bonnes choses que j'ai pu constater dans ce match. Tout d'abord, je suis content que le jeune Pablo Gavi a été titularisé dans ce match. C'est très bien pour sa confiance. Et comme toujours, il a été efficace tout au long de la rencontre. Et ce premier but qu'il a marqué sur cette passe décisive sensationnelle du jeune Lamine Yamal, ça a été vraiment fantastique. Lui qui, apparemment ces derniers jours d'après les infos relayées par plusieurs médias catalans comme Mundo Deportivo, serait furieux contre le coach Xavi et la direction pour avoir été déclassé à la 5e place dans la hiérarchie des milieux de terrain devant Gundogan, Pedri, De Jong et Oriol Romeu. Et donc sa titularisation dans ce match prouve qu'il est toujours un élément très important dans l'équipe, et j'espère que lui-même est sûr et certain de cela. Parlant du Polonais Robert Lewandowski, enfin il a marqué son premier but de la saison. Et ce but cadeau marqué à la 71e minute de jeu, toujours à la base par un travail phénoménal du jeune prodige Lamine Yamal, l'a certainement apaisé et gagné en confiance et en sérénité pour la suite. Et j'espère très sincèrement qu'il continuera sur cette lancée et marquera encore des buts le match prochain. Concernant le néerlandais Frenkie de Jong, n'en parlons même pas. Il a été génial comme à son habitude. Très technique, une bonne lecture du jeu, et ce but magnifique qu'il a mis à la 15e minute de jeu sous une action collective très bien menée à la base par Ilkay Gundogan. Donc franchement rien à dire sur lui. Excellent comme à chaque fois. Je n'oublie pas aussi le match extraordinaire qu'a réalisé le milieu allemand Gundogan.
On a l'impression qu'il est toujours dans l'ombre, mais il a toujours été essentiel dans toutes les actions qui ont mené à ses 4 buts, surtout celui de De Jong et Ferran Torres. Donc je pense vraiment qu'Ilkay Gundogan a entamé excellemment bien sa saison avec son nouveau club le Barça. À propos de notre attaquant Ferran Torres, j'ai été bouche bée depuis qu'il est rentré. En fait, depuis le début de la saison, dès qu'il rentre dans un match, il fait tout pour claquer un but avant que la rencontre ne se termine. Et cette précision et lucidité dont il fait preuve à chaque fois qu'il se trouve dans les derniers mètres, proche du gardien adverse, c'est vraiment étonnant de sa part. J'espère très sincèrement qu'il va continuer sur cette voie-là. Et d'ailleurs je pense qu'avec cette allure-là, il devient plus décisif et plus pertinent que Ansu Fati, qui lui, n'arrive pas encore à se retrouver en ce début de saison. Et je pense à mon humble avis que Ferran Torres mérite même une place de titulaire dans le 11 de départ au vu de ses dernières prestations-là. Donc espérons vivement qu'il continue comme ça. Parlons maintenant du joueur barcelonais qui a le plus performé durant cette rencontre contre Villarreal. Et c'est le jeune ailier droit à peine 16 ans du nom de Lamine Yamal. Et franchement parlant, il a réalisé une masterclass ce dimanche après-midi face à Villarreal. Ses accélérations, ses dribbles, ses centres en profondeur et cet effort qu'il fait à un si jeune âge de défendre et de bousculer des fois les adversaires, sont des pures merveilles à regarder et à apprécier. Et 2 fois de suite il a touché le poteau, et surtout sur le deuxième, qui a conduit au but de Robert Lewandowski, un but salvatrice qui a permis de gagner ce fameux match. C'est vraiment impressionnant ce que ce jeune de 16 ans est actuellement en train d'accomplir au plus haut niveau. Et même les supporters de Villarreal qui sont censés être contre nous, ont été choqués et éblouis par les performances de Lamine Yamal au point où, tout le stade a applaudi lorsqu'il était sorti à la 76e minute de jeu, remplacé par Ansu Fati. Par contre Fati lui quand il est rentré, il n'a pas du tout été aussi impactant que Ferran Torres ou le jeune Yamal. Et c'est ça le problème avec lui malheureusement. Il manque toujours de confiance et de sérénité dans ses actions. Ce qui fait qu'il n'est pas aussi décisif comme Ferran quand il rentre en cours de jeu. Rappelons que ces derniers matchs, à chaque fois que Ferran Torres rentre, il est toujours pertinent et marque au moins un but. Et c'est ça qui lui fait gagner des points auprès du coach Xavi. Donc j'espère que pour Fati aussi viendra très rapidement, afin qu'il soit un élément important sur qui on peut vraiment compter sur le banc, pour débloquer les situations dès qu'il rentre dans le jeu. Ce qui lui fera regagner une place de titulaire si possible. Donc vraiment, Lamine Yamal nous prouve à chaque match qu'il joue, qu'il mérite amplement cette place de titulaire dans cette équipe. Il nous démontre que le Barça a les ressources nécessaires pour ce couloir droit de l'attaque malgré le départ inattendu d'Ousmane Dembélé. Et je trouve même que ce petit a moins de déchets techniques, et même plus de réussite dans les dribbles que Dembélé des fois. Peut-être que je me trompe, mais franchement c'est ce que je constate. Et même Xavi lui-même a été impressionné et choqué de voir ce que le gamin de 16 ans arrive à faire, face à des gaillards comme les défenseurs de Villarreal. En conférence de presse après le match, le tacticien catalan s'est exprimé sur la prestation extraordinaire du jeune Lamine Yamal, l'ovation que tout le stade de la Ceramica a eue à son égard. Il a parlé aussi de son choix de sélection entre le Maroc et la Rora, il a parlé aussi des jeunes talents de la Masia et au finish, des annonces faites par le président Joan Laporta sur la fin du mercato. Voici ses propos. Les attentes avec Lamine Yamal sont très élevées. S'il débute, ce n'est pas à cause d'un caprice de l'entraîneur, mais parce que c'est un joueur intelligent qui fait la différence, et ses décisions sont toujours correctes à seulement 16 ans. C'est un joueur extraordinaire. Concernant l'ovation qu'il a eue de tout le stade, je pense qu'il le mérite et que son talent est valorisé. C'est un joueur très différentiel, et tout le monde le voit. Je suis même étonné par sa maturité. Et je ne pense pas que Lamine a des soucis pour gérer ce qu'il vit actuellement. Il est extraordinaire, il travaille et écoute. Est-ce qu'il me surprend ? C'est normal que Lamine me surprenne, comme tout le monde d'ailleurs. Il prend toujours la bonne décision, au bon moment. Et c'est ça dont on a besoin dans ce genre de match. À propos de sa sélection nationale, c'est lui qui décide. Moi j'aimerais qu'il choisisse la Rora, mais c'est son choix personnel. Ce que je veux, c'est qu'il soit au Barça de nombreuses années, a-t-il affirmé. Ensuite Xavi s'est exprimé sur le travail qu'a la Masia, et les jeunes pépites très talentueux qui en sortent de là. Il a rajouté ceci. Je dis aux jeunes de la Masia de ne pas avoir peur. On leur fait tous confiance comme ils m'ont fait confiance à mon époque. On m'a fait confiance, donc je n'hésite pas à aligner ceux qui s'entraînent bien même s'ils sont très jeunes. De très bons joueurs sortent de chez nous, et il faut davantage s'en servir dans notre situation actuelle. À 16 ans, Lamine a beaucoup apporté. On regardera davantage ce qu'il y a chez nous à l'avenir. Et au final, le technicien catalan a été questionné sur les annonces faites par le chef blaugrana Joan Laporta sur la fin du mercato. Pour rappel, le chef barcelonais avait affirmé plus tôt il y a de cela quelques heures, que le Barça a toujours les moyens financiers de recruter encore plus d'un joueur, voire 2 recrues avant la fermeture du marché des transferts. Voici ce que Xavi a dit à ce sujet. Eh bien si le président dit 2 recrues, c'est qu'il a raison. Je suis toujours à fond avec Joan. Donc espérons. A déclaré le tacticien catalan pour terminer.
Et ces mots de fin confirment que le Barça va bel et bien recruter 2 nouveaux joueurs d'ici vendredi le 1er septembre. Et parmi ces 2 nouvelles recrues se trouvera forcément le latéral droit portugais Joao Cancelo, qui est à quelques heures de débarquer en terre catalane. Donc bref, une fois de plus, excellent match réalisé par notre attaquant Ferran Torres et le jeune très prometteur Lamine Yamal ce dimanche. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ce match, de la fébrilité défensive du Barça, et si vous trouvez aussi que le soi-disant capitaine Sergi Roberto et Marcos Alonso n'ont plus leur place dans cet effectif. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Gavi, Ferran Torres, Robert Lewandowski et du jeune crack Lamine Yamal? Et pensez-vous, comme l'a affirmé le coach Xavi, en appui des annonces faites par le chef Joan Laporta, qu'à part Cancelo, le Barça réussira à recruter encore un nouveau joueur avant la fermeture du mercato? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et d'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.